partagez, vous qui êtes sur Facebook, partagez, partagez. On va prendre quelques temps de partager. Et vous qui êtes sur place, que Dieu vous bénisse également abondamment. Et tous nos amis, tous nos bien-aimés de partout qui êtes connectés, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est l'église Sauvée pour Sauver. C'est notre moment, prie avec moi. Alors nous sommes au 66 rue de Seine, à Vitry-sur-Seine, tous les jeudis de 18h à 20h. Nous nous rassemblons pour des temps de prière comme ceci. Et tous les dimanches de 17h à 18h30, nous sommes également sur place pour passer nos réunions de célébration, nos cultes. Et Dieu nous fait du bien, nous vous invitons à pouvoir, n'est-ce pas, écouter la parole, venir prier, vous assembler avec des bien-aimés qui aiment le Seigneur. Alléluia. On va commencer dans quelques instants. On partage, partagez. Faites arriver, n'est-ce pas, ce live à plusieurs personnes. Voilà, partage, bienvenue à toi. Tu peux commenter, tu peux liker, tu peux envoyer des cœurs, tu peux réagir si tu es là. Signale ta présence et on va passer un temps fort dans la prière. La grâce de Dieu, le Saint-Esprit, nous fera encore du bien. Voilà, je vous laisse partager. Invitez des amis, invitez des bien-aimés, invitez des proches, invitez des frères et sœurs, des collègues, invitez au maximum. Et on va commencer dans quelques instants. Alléluia, gloire à Dieu. Prie avec moi, je suis prêt à prier avec des guerriers, des guerrières, avec des soldats, des soldates, avec des enfants de Dieu, avec des personnes qui veulent voir le toucher de Dieu, des personnes qui veulent expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Alors dispose-toi là où tu es déjà, commence à partager, commence à te disposer, commence à préparer ton cœur afin que nous puissions parler à notre Dieu. La prière est un dialogue, un échange entre nous humains et le Créateur de toutes choses. Alléluia, on va prier. Alors on va prier, on va commencer dans quelques instants. Voilà, assure-toi d'avoir partagé dans les groupes. Assure-toi d'avoir partagé de différentes manières sur WhatsApp. Je vais partager Messenger par tous les moyens possibles. Invitez les bien-aimés, convoquez-les dans ce temps de prière. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce qu'on peut commencer? On peut se présenter devant le trône de Dieu. Voilà, assure-toi d'avoir invité au moins 10 personnes. Tu peux taguer le nom de quelqu'un. Tu peux partager dans les groupes. Vous avez la possibilité de cliquer sur la vidéo, partager. Et vous avez les différents groupes dans lesquels vous faites partie. Vous avez juste à cliquer dessus et vous permettez à plusieurs de pouvoir, n'est-ce pas, passer un moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà, je suis juste en train d'attendre que vous qui êtes connectés, vous qui êtes voilà, en ligne, que vous puissiez avoir l'information. Je suis en train de vous permettre de pouvoir rentrer directement avec nous, de rentrer dans le vif du sujet avec nous directement. Alléluia. Voilà, je crois que vous êtes disposés, je crois que vous êtes prêts, je crois que on va maintenant commencer la prière. Oh, j'aime la parole, j'aime la présence de Dieu. Notre verset de base, ce soir, ce sera Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. On va prier sur base de ce verset, sur orientation. On va prendre pour sous-bassement, pour fondement, ce verset ce soir. Et on va prier dans cette direction.
Nombre chapitre 23, le verset 23. Écoute ce que la parole est en train de déclarer ici. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob quelle est l'œuvre de Dieu. Comme un peuple qui se lève comme une lionne, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Nombre 23, le verset 23 à 24. On va prier sur base, n'est-ce pas, de ce verset. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont dedans. La première des choses, on nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, Israël. Qui est Israël, qui est Jacob? C'est le peuple de Dieu finalement. Tu es quelque part ici représenté, tu es quelque part ici identifié comme Jacob, comme Israël, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, celui-là qui lutte avec Dieu, celui-là que Dieu a choisi, celui qui a traité alliance, qui a rencontré Dieu. Vous voyez, ici c'est de toi aussi qu'il est question. L'enchantement ne peut rien contre toi. Qu'est-ce que l'enchantement? C'est la sorcellerie, la franc-maçonnerie, l'occultisme, c'est la magie, c'est toutes les forces, les puissants des ténèbres qui sont mobilisées contre ta vie. La Bible dit, et ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien. Vous voyez, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Les armes du diable ne peuvent rien contre toi. Pourquoi? Même la divination ne peut rien contre toi. Les incantations, les paroles de malédiction qui sont lancées à ton sujet, bien-aimé, c'est nul et sans effet. Cela ne peut rien contre toi. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es choisi par l'Éternel. Et bien-aimé, la Bible dit encore que au temps marqué, il y a un temps marqué par Dieu. Ouais, il y a un temps marqué. Peut-être que tu vis des attaques de l'ennemi. Tu subis atrocement les assauts de l'ennemi, de l'adversaire. Mais il y a un temps marqué par Dieu. Il y a un temps où la différence va se faire. Il y a un temps où un changement doit s'opérer. Il y a un temps, bien-aimé, où tu dois sortir de la captivité. Il y a un temps où tu dois voir la victoire en face de toi. Il y a un temps où tu dois saisir et entrer dans ton héritage. Il y a un temps marqué. Et il sera dit à Jacob, à Israël, il te sera dit que tu es l'œuvre de Dieu. Vous voyez, Dieu va te révéler comme étant son enfant, son serviteur. Dieu va, au temps marqué, te présenter comme étant celui-là qu'il a choisi, celui avec qui il marche, celui qui le connaît. Même si les hommes se moquent de toi, même si les gens, bien-aimés, ont collé des étiquettes sur ta personne, mais il y a un temps où le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, va te révéler, va se manifester et montrer à tout un chacun qu'il te connaît, qu'il t'appelle par ton nom, qu'il t'a choisi, que tu es son œuvre. Et ici, bien-aimé, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Vous voyez, ça c'est toi. Le caractère que tu dois avoir, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas laisser, mais tu dois être quelqu'un qui se dresse, de déterminé. Quand une lionne se dresse, elle est déterminée. Quand une lionne, bien-aimée, part à la chasse, quand une lionne, n'est-ce pas, a vu la proie, quand elle va, n'est-ce pas, se tenir debout, elle fait peur, elle fait trembler. Vous voyez, c'est la détermination. Tu dois être déterminé. Tu ne dois pas t'avouer vaincu. Tu ne dois pas laisser place à l'ennemi pour jouer dans ton foyer, s'amuser dans ton couple. Mais tu dois être déterminé comme une lionne. Tu dois te lever. Tu dois te dresser, bien-aimé, dans la prière. Tu ne dois pas accepter l'inacceptable. Tu ne dois pas accepter d'être une marionnette avec laquelle on jouerait, on tirait le ficelle. Tu dois refuser toute réalité qui ne ressemble pas à ce que tu es censé vivre, être, n'est-ce pas, par rapport aux promesses de Dieu. Tu dois te lever, tu dois te dresser comme une lionne. Tu dois te dresser comme un lion. Le lion, c'est la royauté. Vous voyez, le roi, il se lève et il impose son autorité. Le roi s'impose, le roi ordonne, le roi dicte les choses. Le roi ne tremble pas. Le roi a l'autorité. Il a le pouvoir. Et ce soir, bien-aimé, nous allons nous lever
comme des personnes qui ont l'autorité, des personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, de changer l'atmosphère, de déclarer, d'ordonner, des personnes qui peuvent décréter, des personnes qui peuvent, alléluia, proclamer des choses et ces choses vont affecter leur vie. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Christ dit cela et il dit, il nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir parce que celui que nous prions, il est mort et ressuscité et il nous a donné le pouvoir. Nous devons nous dresser comme des lions. Nous dresser comme des lions ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce qu'il y a des lions? Est-ce qu'il y a des lions qui veulent se lever, se dresser pour changer les choses? Pour changer les choses. Le cycle de la maladie doit s'arrêter ce soir. Je dis c'est ce soir, c'est ce soir. J'ai besoin que tu sois révolté. J'ai besoin que tu rentres dans l'esprit de la prière. Laisse ce que tu es en train de faire. Mets de côté toute distraction que tu es en train de faire. Ce soir, ta destinée peut changer. Cette soirée, ta destinée peut changer. En ce soir, quelque chose de glorieux et de surnaturel peut arriver dans ta vie. Je te dis, bien-aimé, même si ça fait des années, même si que ça perdure, même si que ça prend du temps, mais à partir de la prière de ce soir, il y a des choses qui vont se faire et se défaire. Oh, je le crois, il y a des choses qui vont se faire et se défaire. Je dis ce soir, par la prière, il y a des choses qui vont s'opérer, il y a des choses qui vont se faire, il y a des changements radicaux, il y a des changements qui vont, n'est-ce pas, oui, entrer dans la vie d'une personne, dans la santé de quelqu'un. Quelque chose va se passer. Alors j'ai besoin que tu sois debout, j'ai besoin que tu sois dans une attitude de prière. Non, ne chuchote pas, ne murmure pas, mais tu dois parler. Tu dois parler comme un guerrier, tu dois parler comme un soldat. Il faut que les sorciers écoutent ta voix. Il faut qu'ils réalisent que tu as le pouvoir, que tu n'es pas n'importe qui. Il faut que les situations difficiles puissent entendre ta voix. Il faut que les problèmes entendent ta voix. Il faut que l'opposition, l'adversité puisse entendre le son de ta voix et se soumettre à ce que tu vas déclarer. Tout ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Oh, lève-toi là où tu es maintenant, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Oh, on va prier premièrement, bien-aimé. On va se lever, tu vas te lever. Tu vas dire assez, c'en est assez. Tu vas te lever face à ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette situation qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce que tu vis, tu traverses? Tu cherches la délivrance. Tu as des visitations. Tu as, n'est-ce pas, une maladie chronique. Tu as une situation où tu es troublé. Tu es perturbé. Tu as pris une mauvaise nouvelle et tu ne sais pas comment te relever. Tu ne sais pas comment te relever de cette déception, de cette blessure que tu as reçue, tu as subi. Ton mari subitement a pris la décision de partir et de te laisser, de quitter le foyer, de se séparer de toi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Tu te présentais au travail, on t'a gentiment annoncé qu'il n'y avait plus de poste pour toi et qu'il te fallait partir. Te voilà au chômage. Tu ne sais même pas comment annoncer cela à ta femme. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Je te dis ce soir, je crois en Jésus-Christ. Je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Je crois aux spécialistes des cas impossibles. Je crois que par la prière, tout peut changer. Tout peut changer par la prière. Je suis un homme de foi. Je suis un homme qui croit en l'efficacité de la prière. Voilà pourquoi je me tiens ici. Voilà pourquoi je me tiens dans la présence de Dieu, prêt à prier. Et je ne veux pas être seul à expérimenter le surnaturel. Je ne veux pas être seul à vivre les exploits avec Dieu. Je veux m'associer avec toi. C'est pourquoi je dis prie avec moi. Prie avec moi. Associons-nous dans la prière. Mettons-nous ensemble dans la prière pour que nous puissions parler à Dieu. S'il ne t'écoute pas, il va m'écouter. S'il ne m'écoute pas, il va t'écouter. Voilà pourquoi prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, regarde cette situation. Je veux que tu sois révolté d'abord. Je veux que tu sois révolté. Pour qu'il y ait un changement, il faut que tu réalises déjà quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Tu es enfant de Dieu, mais te voilà toujours à découvert. Te voilà toujours en train de compter les pièces quand il s'agit de donner à Dieu, quand il s'agit de semer dans l'œuvre de Dieu. Te voilà toujours dans les calculs. Ça fait des années que ça dure. Tu ne respires jamais financièrement.
il y a un problème. Quand tu as un peu, une situation arrive et elle fait que tu dépenses, tu n'arrives jamais à épargner. Non, il y a un moment donné, tu ne dois plus emprunter, mais tu dois commencer à prêter. Il y a un moment donné, les liens de la pauvreté doivent te lâcher. La pauvreté doit te quitter. Elle te colle tellement à la peau et tu es tellement habitué. Tu as une mentalité de pauvreté. Et tu as, n'est-ce pas, une vie de pauvreté. Il faut que ça change ce soir. Il faut que ça change ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'arrives pas à pénétrer dans le lieu très saint. Tu as un problème de concentration. Je parle à des personnes, tu as un problème de concentration. Tu n'arrives jamais à tenir dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu entres, tu ressors tout de suite. Parce que tes pensées divaguent. Tes pensées, n'est-ce pas, sont préoccupées par tellement de choses. À chaque fois que tu veux prier, tu ressors rapidement. Rapidement sans avoir rien reçu. Tu as un problème de concentration de la prière. Et ce soir, par la grâce de Dieu, ça va changer parce qu'il y a un manteau qui va tomber sur toi. Il y a une onction qui va se déposer sur toi. Ça va changer ce soir parce qu'il y a un feu qui sera allumé dans ta vie. Et tu vas être un homme de prière. Tu seras embrasé. Je te dis, tu seras embrasé. Et tu vas tenir dans la présence du Père. Tu vas tenir dans la prière. Tu ne seras plus quelqu'un qui va entrer et ressortir rapidement. Mais quand tu vas entrer dans sa présence, tu vas tomber amoureux. Tu vas tomber, alléluia, passionné de Christ. Et tu vas désormais te tenir dans la prière, dans la présence de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à déclarer maintenant. Tu vas déclarer avec moi que l'enchantement ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Que le sorcier de ta famille, que l'oncle, la tante, que je ne sais pas, les esprits des eaux, que les esprits de mari de nuit, les esprits de célibat, tu vas te lever contre, bien-aimé, toutes les forces, les puissances des ténèbres, contre toute alliance maléfique, contre tout ce qui régit ta famille, tout ce qui combat ta destinée, tout ce qui s'oppose à ton épanouissement. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ que cela est nul et sans effet, que cela est nul et sans effet, parce que tu es enfant de Dieu. Tu vas déclarer maintenant que toutes les incantations, que toutes les réunions sataniques, que toutes les réunions mystiques, que tous les programmes, alléluia, du deuxième monde contre ta vie, pour détruire ta vie, tu vas déclarer que cela est nul et sans effet. Pour détruire ton mariage, tu vas confesser que cela est nul et sans effet. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où tu es, commence à prier. Oh, Rakabababa Shanda, Ina Rabo, Sakaya Mama. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue. Tu parles en langue, tu dis le mystère à Dieu. Alléluia. Tu peux prier en intelligible, mais dans tous les cas, sois en train de prier. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, ce soir. Je déclare, Seigneur, ce soir, en vertu du pouvoir, de l'autorité que tu m'as conférée, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et je sais que rien ne pourra me nuire. Je sais que rien ne pourra, oh Dieu, me toucher et m'atteindre. Je déclare ce soir, parce que je suis comme Jacob, je suis comme, oh Dieu, Israël, c'est-à-dire peuple de Dieu, celui qui a alliance avec Dieu, celui qui appartient à l'Éternel, celui qui lutte avec Dieu, celui qui marche avec Dieu. Seigneur, tu m'as affranchi, tu m'as libéré. Voilà pourquoi ce soir, je viens déclarer, je viens confesser au nom de Jésus-Christ que l'enchantement ne peut rien contre moi, que la divination ne peut rien contre moi, que Seigneur, les forces, oh Dieu, Seigneur, ténébreuses ne peuvent rien contre ma vie. Je viens confesser cela, je viens déclarer cela au nom de Jésus, que tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet. Tout âme forgé contre moi est nul et sans effet. Tout âme, oh Dieu, mobilisée contre ma vie, contre ma destinée, tout âme braquée contre mon être, au nom de Jésus-Christ, toute action de l'ennemi est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus, la sorcellerie ne peut rien. Aucun sorcier ne peut bloquer ma vie, ne peut freiner ma vie, ne peut bloquer, Seigneur, oui, ce que tu m'as donné. Je déclare cela au nom de
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je viens confesser que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, que je ne suis pas atteint, que je ne serai pas atteint, dans le nom de Jésus, quelles que soient, Seigneur, les paroles de malédiction, quelles que soient les paroles autres de gloire, au nom de Jésus-Christ, pour bloquer, pour freiner, pour empêcher, pour contraindre, quel que soit, Seigneur, alléluia, le nombre d'adversaires, quel que soit le nombre, Seigneur, de ceux-là, ô Dieu des armées, qui se tiennent en réunion, pour, ô Dieu des armées, déstabiliser, pour nuire, ô Dieu, à ma vie, au nom de Jésus, je déclare que cela est nul et sans effet. Que cela est nul et sans effet. Que tous ceux qui s'opposent à mon mariage, que tous ceux qui s'opposent à mon mariage, au nom de Jésus, que tous ceux qui combattent, Seigneur, le ministère, l'œuvre que tu m'as confiée, que tu nous as confiée, au nom de Jésus-Christ, oui, soit nul et sans effet. Je déclare ce soir, oui, avec mon frère, avec ma soeur, avec, oh Dieu, Seigneur, ton peuple, Seigneur, Dieu des armées, qui est en train de prier maintenant avec moi, ton peuple qui prie avec moi, ce peuple qui prie avec moi, ces hommes et ces femmes qui prient avec moi maintenant, je déclare au nom de Jésus que la sorcellerie ne peut rien. Je déclare, Seigneur, que les maris de nuit, les femmes de nuit, au nom de Jésus, alléluia, ne peuvent rien. Je déclare que les esprits des eaux, des forêts, au nom de Jésus-Christ, toute Dieu de gloire, opposition de l'ennemi ne peut rien. Au nom de Jésus, que le blocage, oh Dieu, alléluia, que l'esprit de poursuite, au nom de Jésus, les réclamations, Seigneur, au nom de Jésus, ne peuvent rien, au nom de Jésus. Seigneur, que les réclamations des familles, Seigneur, n'ont pas d'effet, n'ont pas d'impact sur nous, au nom de Jésus. Peu importe les alliances, peu importe les paroles, Seigneur, qui sont proclamées, qui ont été proclamées, peu importe tout ce qui a été, oh Dieu, conçu dans le deuxième monde, peu importe, Seigneur, les liens du sang, je déclare au nom de Jésus qu'en Christ, alléluia, je suis libéré. En Christ, je suis libéré. En Christ, je suis libéré. Et j'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Par celui qui m'a aimé, je suis plus que vainqueur. Déclare la victoire. Confesse la victoire au nom de Jésus. Déclare que tu es plus que vainqueur. Confesse que tu es plus que vainqueur. Déclare que rien ne peut te mettre à terre. Déclare que rien ne peut te mettre à terre. Déclare que la mort ne peut rien contre toi. Déclare que, alléluia, que les forces des eaux ne peuvent rien contre toi. Déclare que la séduction ne peut rien contre toi. Que l'esprit de serpent ne peut rien contre toi. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. La divination est vaincue. La sorcellerie est vaincue. Au nom puissant de Jésus. Les agents des ténèbres, les agents de l'ennemi, Seigneur, leurs projets ont échoué dans nos vies. Je déclare que leurs projets échouent contre nos vies, contre nos enfants, Seigneur, au nom de Jésus, contre nos foyers, contre nos finances, contre, Seigneur, notre santé, au nom de Jésus-Christ. Leurs projets, Seigneur, échouent carrément, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est dit au temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu. Je veux t'annoncer que c'est le temps de ta délivrance. Et tu vas le déclarer toi-même. Tu vas le confesser que c'est le temps où tu vas relever la tête. C'est le temps où tu vas redresser la tête. C'est le temps où tu as été courbé longtemps et tu vas te redresser. C'est le temps où la lumière arrive dans ta maison. C'est le temps où les ténèbres vont dissiper. Les ténèbres vont partir. C'est le temps où la confusion va te lâcher. Tu vas déclarer que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps marqué. Tu vas dire, Seigneur, c'est le temps. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, révèle-toi. Manifeste-toi. Viens confondre mes ennemis. Viens confondre mes adversaires. Viens confondre, oh Dieu, Seigneur, les paroles négatives des hommes. Au nom de Jésus, tu vas déclarer que c'est le temps de ton salut. Déclare que c'est le temps du salut. Déclare que c'est le temps de la lumière. Déclare que c'est le temps de l'élévation. Déclare que c'est le temps où tu vas décoller. Déclare que c'est le temps où tu sors des eaux. Déclare que c'est le temps où tu sors du célibat. Déclare que c'est le temps où tu sors des liens ancestraux, des liens familiaux. Déclare que c'est le temps où tu sors ta tête, alléluia,
Tu sors ta tête de l'eau, là où il était assis sur toi, là où tu avais écrasé, là où tu avais maîtrisé, là où tu avais bloqué quelque part. Déclare que c'est le temps où tu dois maintenant t'avancer. Le temps où tu dois avancer. Oui, tu as perdu assez de temps comme ça. Tu as été assez retardé comme ça. Déclare que c'est le temps maintenant où tu vas prendre ton envol. Le temps où tu vas prendre ton envol. Je déclare au nom de Jésus. Seigneur, c'est le temps de la visitation. Je déclare que c'est le temps de la visitation. Oui, au temps marqué par Dieu. Je crois que le temps est là. Je crois que la saison est favorable. Je crois que la saison est bonne, Seigneur. Je crois que le temps est arrivé où tu vas te manifester encore davantage. Où tu vas attirer les choses, Seigneur, dont j'ai besoin. Les choses dont j'ai besoin pour mieux te servir, pour avancer avec toi, pour accomplir ta mission. Seigneur, au nom de Jésus, le temps est arrivé où, Seigneur, tu envoies les personnes, oh Dieu, Seigneur, dont j'ai besoin pour, Seigneur, alléluia, avancer encore, Seigneur, plus loin. Au nom de Jésus, car seuls nous pouvons aller plus vite, mais ensemble, Seigneur, nous pouvons aller plus loin. Au nom de Jésus, je crois que c'est le temps où tu envoies des hommes providentiels. Tu envoies, Seigneur, des femmes providentielles. C'est le temps où tu envoies, Seigneur, alléluia, oui, les ressources, Seigneur, nécessaires pour avancer, pour concrétiser la vision que tu nous as confiée. Au nom de Jésus, c'est le temps où tu attires de gauche et de droite. Tu attires du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, Seigneur. C'est le temps marqué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu enlèves la honte de quelqu'un. Tu enlèves la honte de quelqu'un. Tu essuies les larmes de quelqu'un qui pleure depuis longtemps déjà. Seigneur, je crois que le temps est là. Le temps est là. Le temps du miracle est là. Le temps de la guérison est là. Le temps du surnaturel est là. Le temps de la visitation est là. Je crois que le temps est favorable. Je crois que le moment, Seigneur, alléluia, où tu vas confondre la sagesse des hommes. Oui, le médecin, Seigneur, qui a constaté la maladie incurable. Je crois qu'il est temps, oh Dieu, que le même médecin puisse dresser un autre portrait, puisse dresser, oh Dieu, un autre bilan, puisse établir, Seigneur, un autre constat. Alléluia. De la guérison de quelqu'un, qui est malade, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est le temps où tu visites ce foyer, tu visites ce couple, tu visites cette société, tu visites cet homme, oh Dieu de gloire, qui est à terre. Tu visites cette personne qui ne sait plus que faire, qui ne sait plus où aller. Je crois que le temps est arrivé où tu amènes encore plus loin. Celui-là qui t'a cherché, celui-là qui te cherche dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification. Il est temps que tu élèves, il est temps que tu élèves, il est temps que tu te manifestes. Il est temps, Seigneur, ceux-là qui se sont mis à part, ceux qui se mettent à part, ceux qui se préservent, Seigneur, encore pour toi. Il est temps, Seigneur Dieu, de révéler, de révéler, de révéler, de révéler, de révéler, Seigneur, aux nations, de révéler au monde, oui, Seigneur, ce que tu as réservé, qui n'ont pas fléchi les genoux. Je crois qu'il est temps, Seigneur, qu'on entende parler de toi à travers nous, qu'on entende parler de toi, Il est temps de nous remplir, il est temps de nous visiter, il est temps, Seigneur, oui, oh Dieu, de pouvoir nous équiper pour la grande moisson, pour l'évangélisation. Il est temps, Seigneur, il est temps. Nous voulons parler de toi. Nous voulons démontrer ta gloire, démontrer ta puissance, démontrer la véracité de ta parole. Que des signes, des miracles, des prodiges puissent nous accompagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé, un temps marqué par Dieu. Je crois qu'il y a un temps, alléluia, pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'humiliation. Voici le temps du relèvement. Voici le temps de la restauration. Voici le temps où Dieu essuie les larmes. Dieu change ton histoire. Il change ton histoire. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Une nouvelle page qui s'ouvre. Et une page en couleur. Une page en couleur qui va s'ouvrir. Qui va s'ouvrir. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le déclare. Que le bonheur est en train de s'ouvrir. Le bonheur est en train de se pointer. Le bonheur, oh Dieu, parfait et total, est en train de se présenter pour quelqu'un qui manquait de paix, qui manquait, alléluia, oui, de bonheur dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, tu es l'œuvre de Dieu. Voici la troisième chose que je ressors de ce passage, que tu es l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui prend conscience ce soir que tu es l'œuvre de Dieu. Oui,
lorsqu'un chantre, lorsqu'un musicien compose, il est prêt à présenter son œuvre. Il compose, il va présenter, exposer son œuvre. Lorsqu'un peintre est en train de travailler, il va exposer, n'est-ce pas, son œuvre. Vous voyez, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont artistes dans le domaine de l'artistique, lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, concevoir une œuvre, ils finiront par présenter cette œuvre. Et toi, tu es l'œuvre de Dieu. Donc si tu n'es pas exposé, Dieu est en train de te travailler. Si Dieu ne t'a pas encore révélé, c'est qu'il est encore en train de te travailler. C'est parce qu'il sait qu'il y a encore des imperfections, il y a encore des défauts, il y a encore des choses à changer, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses dont tu dois acquérir. Voilà pourquoi ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé que Dieu t'expose. Ne sois pas pressé que Dieu t'élève maintenant. Parce qu'il sait que si tu es levé dans une dimension grande, forte, puissante maintenant, peut-être que tu n'es pas prêt encore à supporter, à gérer la gloire, à gérer le succès, à gérer les acclamations des hommes, à gérer les belles paroles des hommes. Voilà pourquoi il est encore en train de te travailler. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux réaliser et prier avec moi? Seigneur, tu es le maître de mon être. Tu es celui-là qui agit, qui opère. Seigneur, notre prière ce soir, fais ce que tu veux avec nous. Fais ce que tu veux dans nos vies. Parce que nous sommes ton ouvrage. Je n'ai jamais entendu la guitare imposée à celui qui la joue, comment il devait l'utiliser. Je n'ai jamais entendu le piano imposer les notes à celui qui le jouait. Je n'ai jamais vu, Seigneur, l'argile imposer au potier de le façonner d'une certaine manière. Mais je sais que toute œuvre se remet à son auteur. Je sais que toute œuvre est abandonnée à son auteur, qui dispose, qui agit, qui opère, qui façonne, qui fait ce qu'il veut de son œuvre. Il expose quand il veut, il le travaille quand il veut, il le cache quand il le veut et il le révèle quand il le veut. C'est l'auteur qui a le secret, c'est l'auteur qui connaît le temps, c'est l'auteur qui a la pensée, c'est l'auteur qui a la vision de ce qu'il veut faire. Seigneur, toi tu sais exactement ce que tu veux faire avec nous. Je veux réaliser ce soir que nous n'avons pas à être en compétition avec qui que ce soit. Nous n'avons pas, oh Dieu, à nous comparer avec les uns et les autres. Parce que chacun d'entre nous est différent. Chacun d'entre nous est différent. L'œuvre que tu veux faire avec chacun d'entre nous, Seigneur, c'est différent. Voilà pourquoi, prends le temps, Seigneur, qu'il faut. Prends le temps qu'il faut pour nous travailler, pour nous émonder, pour nous épurer. Parce que nous ne voulons pas que, Seigneur, quand tu vas nous exposer davantage, nous ne voulons pas que quand tu vas nous élever davantage, lorsque tu vas nous bénir davantage, lorsque tu vas mener, Seigneur, davantage, oh Dieu, les moyens vers nous, lorsque tu nous donneras, Seigneur, une certaine réussite, nous ne voulons pas que nous puissions nous éloigner. Nous ne voulons pas que le succès nous écarte. Nous ne voulons pas que la gloire nous éloigne de toi. Alors, Seigneur, travaille en nous. Travaille en nous, Seigneur, que lorsque demain, tu nous emmèneras, oh Dieu, dans les hauteurs, lorsque demain, tu nous amèneras, oh Dieu, dans une certaine, oh Dieu, abondance, que nous ne puissions pas oublier d'où est-ce que nous venons, que nous ne puissions pas oublier ce que tu as fait dans nos vies, comme David pouvait se dire, comme tu pouvais dire à David, souviens-toi d'où je t'ai pris, souviens-toi là où je t'ai tiré, souviens-toi, rappelle-toi ce que Dieu a accompli dans ta vie. Nous sommes ton ouvrage, Seigneur, nous ne voulons plus faire ce que nous voulons, mais conduis-nous, dirige-nous comme tu veux, comme tu l'entends. Sers-toi de nous, Seigneur, nous ne voulons pas nous servir de toi, mais que toi tu te serves de nous, parce que c'est toi, Seigneur, qui est l'auteur de l'œuvre que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne le prix que tu veux. Donne ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Nous voulons juste obéir au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier encore. Tu vas demander la force, tu vas demander la détermination à Dieu. Tu vas être quelqu'un qui va être rempli de vigueur, rempli d'hardiesse, rempli, bien-aimé, de force.
Tu vas te dresser ce soir comme un lion. Tu vas te dresser comme une lionne. Tu vas te tenir, alléluia, debout sur tes deux pieds. Et tu vas annoncer que tu es vainqueur. Tu vas déclarer que tu es vainqueur. Tu vas confesser que tu vas arriver. Même si tu passes par un cycle d'échecs, mais tu ne vas pas t'avouer vaincu. Non, 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 non. Tu ne vas pas déclarer déjà que tu as échoué. Non, 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 non. Si tu passes par l'échec, ça ne veut pas dire que tu vas finir par l'échec. Car le plus important, ce n'est pas comment tu commences, mais c'est comment est-ce que tu vas finir. C'est comment est-ce que tu réagis face à l'échec. C'est comment tu réagis après la chute. Comment tu réagis dans les temps de faible commencement. Comment tu réagis quand rien ne va. Comment est-ce que tu réagis. Est-ce que tu continues à croire. Est-ce que tu persévères. Est-ce que tu es déterminé. Tu vas prier ce soir avec moi. Que Dieu te donne cette détermination. La détermination pour ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Même si le couple est en train de battre de l'aile, mais tu ne lâches pas, tu crois et tu te lèves et tu ordonnes à tous les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, que tous les esprits humains, familiers, qui veulent vous séparer, qui veulent détruire votre union, tu te lèves, tu te dresses dans la prière, dans le jeûne, tu te lèves, tu te dresses. Alléluia, alléluia. Quelle est cette situation? Lève-toi et dresse-toi comme un lion. Quel est ce problème que tu as présenté? Lève-toi, dresse-toi comme un lion. Quel est, bien-aimé, ce qui a touché la famille? Quelle est cette situation qui est en train de perturber la famille? Tu peux te lever, tu peux te dresser et confesser au nom de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire, et il te faut la persévérance. La persévérance pour ne rien lâcher. Jusqu'à ce que tu aies atteint ta cible. Jusqu'à ce que tu aies réussi. Jusqu'à ce que, bien-aimé, tu sois entré dans ton héritage. Tu ne dois pas lâcher. Tu vas demander la persévérance, la détermination à Dieu. Alléluia, selon le verset 24. Élevons nos voix et prions maintenant. Élève ta voix et prie avec moi. Tu as besoin de persévérance et d'endurance et de détermination. Oh, que le diable se fatigue. Que les démons puissent se fatiguer. Que toutes les années, que toute l'énergie possible qu'ils mettent, tout ce qu'ils font, les embûches, les embuscades, les freins, les blocages, même la méchanceté, les cœurs tortueux des hommes qu'ils utilisent pour pouvoir te décourager. Mais te voilà toujours persévérant, te voilà toujours attaché à Christ, te voilà toujours dans la présence de Dieu, te voilà toujours accroché à la prière. Oh bien-aimé, tu as besoin de cette persévérance. J'aime dire, je veux être celui qui décourage l'esprit de découragement. Oui, je veux être celui qui décourage l'esprit de découragement. Tu as besoin de te lever, tu as besoin de te dresser, tu as besoin, bien-aimé, de prendre autorité. Prends autorité au nom de Jésus. Oh, les karanabasaya darabashina. Les bras sautent avec karabashaka babababa. Je me lève, Seigneur, comme un roi. Je me lève comme une autorité. Je me lève comme un enfant de Dieu. Je me lève contre, oh Dieu, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Car le combat, Seigneur, dans lequel nous sommes n'est pas physique, charnel, mais il est spirituel. Et nous luttons face à des autorités, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi, Seigneur, eux, ils ne se fatiguent pas. Pourquoi est-ce que nous allons nous fatiguer? Si le diable, Seigneur, ne lâche pas prise, pourquoi est-ce que nous allons lâcher facilement? Non, Seigneur, je ne lâcherai pas. Je déclare que je serai endurant, que je serai combattant jusqu'à la fin. Je serai un soldat, un guerrier jusqu'à la fin. Quel que soit, oh Dieu, Seigneur, le désert, quelles que soient les attaques, je ne lâcherai pas. Je serai toujours debout pour l'évangile, debout pour le royaume de Dieu, debout pour encourager, Seigneur, ton peuple. Je serai toujours debout, Seigneur, les deux mains levées, en signe de victoire, au nom de Jésus. Et je dirais comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin, et la couronne de vie qui m'était réservée me sera donnée. Jusqu'à la fin, je tiendrai. Jusqu'à la fin, je ne lâcherai pas. Jusqu'à la fin, je ne baisserai pas la garde. Jusqu'à la fin, Seigneur, je ne renierai jamais. Je ne trahirai jamais la race des élus, la race de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci pour la persévérance et la détermination.
Le royaume de cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous voulons nous dresser comme des hommes violents, nous dresser comme des femmes violentes dans la prière pour changer les choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que Dieu t'aide ce soir, qu'il te donne la force, qu'il te donne la vigueur du buffle, qu'il te donne le pouvoir être persévérant et endurant. Ne lâche pas, tu es si près du but. Regarde la vision que Dieu t'a donnée. Regarde la cible, l'objectif que tu as. Regarde les rêves que Dieu t'a montrés. Je veux te dire, même si tu passes par la prison comme Joseph, même si tu passes par des chemins contraires, comme plusieurs personnes d'ailleurs, n'abandonne pas la vision. Ne perds pas de vue l'objectif, là où Dieu t'a montré. Ne perds pas de vue cela. Et continue à persévérer. Même si ça ne marche pas, continue à persévérer. Même si les choses, bien aimées, semblent ne pas évoluer, ne baisse pas les bras. Continue à persévérer. Tu finiras par voir la puissance de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Alléluia. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Recevez ces encouragements. Recevez l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la vigueur du buffle pour que vous puissiez marcher. Marcher, marcher sans vous fatiguer. Que vous puissiez vous envoler, prendre votre envol. Que les ailes de l'Esprit vous soient données. Avancez, avancez, avancez. De gloire en gloire, avancez au nom de Jésus. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Ne lâchez pas prise. Continuez d'espérer. Continuez de croire. Croyez en vos rêves. Croyez en votre vision. Croyez au projet que vous avez. Croyez que vous êtes capable. Croyez qu'avec Dieu, vous pouvez faire des exploits. Et vous verrez ces choses-là arriver. Que la grâce de Dieu puisse vous bénir abondamment. Shalom chez vous. Alléluia.